Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour mes favoris du mois d'avril. Et oui déjà. Alors je suis vraiment désolée, je vais vous parler d'un produit qu'on ne retrouve pas facilement. Mais bon, c'est un favori donc je dois vous en parler. En fait c'est un baume que j'ai reçu dans une édition limitée de chez Mahalo. Je vous conseille de vous abonner à la newsletter de Mahalo parce que à certaines occasions, donc là c'était la Saint-Valentin en fait, et il y a eu une collection aussi pour Noël. Marina elle fait des éditions, des coffrets limités et je trouve que ça vaut vraiment le coup de découvrir, enfin si vous aimez Mahalo. Alors c'est vrai que c'est quand même un certain budget, donc c'est le Love plus Cocoa et en fait elle dit que c'est un dessert, en fait c'est un baume dessert. Elle conseille de le mettre en dernière couche de votre routine. Donc vous mettez votre huile, etc. Et après vous scellez le tout avec ce baume. Et je suis complètement dingue de son odeur. Alors là on est vraiment sur quelque chose de gourmand. Ça sent le café un peu, le chocolat, le caramel. L'odeur en plus reste très présente et mon homme, l'autre jour on était couché, il me dit « Ah mais tu sens bon, tu sens le dessert » et en fait je pensais pas qu'on le sentait autant après quoi. Parce que ça faisait un moment que j'avais fait ma routine et en fait, mais c'est pas une odeur entêtante hein, et bon. Donc voilà, après j'ai pas la formulation mais est-ce que ça vaut le coup de vous en parler autant vu que il est, je sais pas s'il est facilement disponible ou si peut-être que Marina veut le rééditer, mais c'est vraiment, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un pur bonheur. Alors ensuite, je vais vous parler d'un gros coup de cœur. Je vous ai fait un post sur Instagram. Il s'agit d'une brume en fait, mais c'est pas une brume pour le visage classique en fait, pour une routine visage. C'est une brume qui est plus pour se sentir bien, pour l'esprit, voilà, qu'on peut mettre soit dans une pièce, ce que je vais faire, soit bien sûr sur soi, ce que je vais faire aussi. Donc c'est une brume très fine. J'ai découvert ce produit grâce à la Jolie Crème. D'ailleurs, peut-être qu'il lui en reste encore, donc je vous conseille de vous abonner si ça vous intéresse. Caroline donc, propose voilà, des produits qu'elle va dénicher un peu partout dans le monde. Et je comprends pourquoi elle nous a proposé cette brume. C'est vraiment un pur bonheur. Donc l'odeur, ça sent le poivre rose, ça sent la cardamone, ça sent les agrumes. Je sais que certaines l'ont acheté et elles sont toutes d'accord que, on est toutes d'accord que l'odeur est vraiment sensationnelle. Et donc après c'est une brume, donc elle s'appelle Inspired Action, qui vraiment aide quand voilà, on n'arrive pas à agir, qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, et ben voilà, la créatrice dit hop de mettre cette brume et voilà, que ça va nous aider à passer à l'action. Après, est-ce que ça marche? Ça je sais pas, mais par contre ce que je sais c'est que ça fait vraiment du bien. C'est rafraîchissant, surtout là comme il commence à faire super beau. Ça fait énormément de bien et puis bon, en plus le packaging est super joli. Alors je sais plus, là je crois qu'il y a cette fleur qui est justement utilisée dans cette brume. Il y a vraiment beaucoup d'espèces de plantes. Je vous recommande d'aller voir la marque, donc c'est Lotus Way. Vous savez, il y avait eu une collaboration avec Modern Minerals sur des gloss qu'avait fait la Beauty Rose. Je crois que c'était la seule box maquillage qu'ils avaient tenté avant de faire des éditions spéciales. Après avoir testé cette brume, j'ai envie de tester toutes les brumes de cette marque. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce produit. On va rester dans des odeurs très appréciables en ce moment.
Donc là c'est un petit format d'un beurre, d'un baume corporel pour le corps de la marque Cuscus. Pareil, je vous en ai fait une Insta Story. Oh là là, ça sent tellement bon. Donc j'arrive à la fin, malheureusement, il a une couleur bleue comme ça. Ah mais c'est pas beau tout ça. Donc c'est assez riche. Dedans il y a du monoeil de Tahiti, du blue tansy, blue yarrow, marula, baobab, babassu. Et donc en fait ça c'était un format miniature. J'avais pas pris le gros format parce que je crois qu'il est quand même à 70 €. Mais maintenant que j'ai essayé ce petit format, j'ai vraiment envie de ma me caméra prendre... comme d'hab. Ouais, donc je disais, j'ai vraiment envie de me prendre le gros format parce que je suis vraiment fan de l'odeur. Alors c'est pas trop entêtant. On sent un peu l'huile Blue Tansy. On sent un peu le monoeil et je trouve que l'odeur est très réussie. C'est pas trop une odeur régressive de monoeil. Et sur la peau, mélangé à la peau, c'est vraiment un régal. Voilà, et je crois qu'il y a un autre format avec du jasmin, des agrumes, enfin je sais plus, du bois de santal. Je vais attendre un peu, mais voilà, donc je suis quand même fan de ce petit baume. Ensuite, je vais vous parler d'un beurre corporel de Nathalie Bond Organics. Voilà, donc c'est un body scrub. J'ai dit un beurre corporel? Non, c'est un body scrub. Donc là c'est orange et cèdre. Donc c'est un format quand même de 180 ml. C'est un pot en verre, c'est très qualitatif. C'est fourni dans une petite boîte. Donc je l'avais acheté en boutique quand j'étais allée sur Paris. Dans la boutique de Cécile, My Green Brands, je vous ai dit. Et alors je vous en ai parlé, alors je sais pas si je vais poster avant ou après ma routine du matin, mais j'aime beaucoup ce beurre corporel. Si vous êtes de la région parisienne, allez jeter un coup d'œil à ces body scrubs. J'aime beaucoup l'odeur sous la douche. Je trouve que le gommage, il est bien parce que dedans donc il y a du sel et des petits... C'est de la poudre de noyau d'abricot, donc en fait ça fait que le gommage est quand même bien une fois que le sel, que ça fond un peu, ça garde quand même une certaine résistance sur la peau, donc ça permet de bien gommer. Et vu les beaux jours et tout, c'est le moment de maximiser le gommage du corps. Voilà, donc... Et aussi, j'ai pas dit, mais il laisse un film hydratant sur la peau et ça c'est aussi très bien. Voilà, et ensuite j'enchaîne avec un autre baume. Donc celui-là je l'avais mis de côté parce que je l'avais reçu dans une box voilà. Et le truc c'est que je crois que c'était une box voilà qu'on a eu à Noël ou peut-être je sais plus, enfin il faisait plus très beau en fait quand on l'a reçu. Et parce que c'est un Glowing Skin Balm de la marque Ash is for Love. Je suis complètement dingue de cette marque. Je crois, oui, je vous confirme même que la marque est disponible en Europe sur la boutique So Natural Beauty. Et ça c'est plutôt cool parce que avant, je ne sais pas, à part aux États-Unis, je ne sais pas où est-ce que vous aurez pu la commander. Peut-être sur The Green Jungle Beauty Shop, je ne sais pas. Et donc c'est un merveilleux baume comme ça. Alors j'ai été interrompue, désolée. Ce que je disais c'est que la texture est vraiment très bizarre. En fait ça a l'air très riche sur la peau et pourtant ça pénètre très bien. En fait on dirait que c'est un beurre riche mais après eh ben, on n'a pas non plus la peau qui est pégueuse et qui est grasse, etc. Enfin, ça se voit vraiment hein, sur la texture. Je sais pas comment la créatrice a fait pour faire ce type de baume. Et c'est une odeur très douce, un peu sucrée. On est un peu dans la même lignée que le baume pour le visage, que j'aime aussi énormément.
ça fait quand même un pot de 100 ml, mais il en faut pas beaucoup parce que là j'ai fait quand même plusieurs utilisations et je crois que j'en ai pour un bon moment. Ça va me faire tout l'été pour avoir des petites paillettes, donc j'aime bien. Et ensuite, hop, je récupère mes produits. Bon bah je termine par un truc un peu moins sexy. C'est un petit déo Schmitt, c'est rose et vanille. Et j'avais eu ça, je crois que c'était mon corner B qui l'avait glissé dans une petite trousse. Et alors ça sent vraiment la rose. Si vous n'aimez pas la rose, fuyez, fuyez. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est sa couleur marron. Ça se voit pas, ça fait pas de marque. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font des formats petits, des grands formats. Donc vous pouvez tester au cas où, quoi. Évitez peut-être d'acheter le gros format si ça vous plaît pas, parce que c'est assez difficile finalement. De choisir un bon déodorant qui vous convienne selon votre transpiration, etc. Et puis l'odeur, des fois on aime, des fois on n'aime pas. Et des fois on est allergique, ça nous fait des irritations. Donc dans celui-là, je regarde, est-ce qu'il y a du bicarbonate? Oui, dans celui-là il y a du bicarbonate de soude, donc si vous craignez, c'est pas une version peau sensible. Et puis je trouve que l'odeur reste vraiment présente, ce qui n'est pas le cas de tous les déos que j'ai testés en naturel. Voilà, ensuite on va parler un petit peu bouffe. Alors, hop, on va commencer par quelque chose qui va fondre. J'adore le chocolat et je voulais vous parler de ces petites barres au chocolat qui s'appellent Vego, Mini Vego. Je sais pas pourquoi ils disent mini, j'avais pas vu qu'il y avait écrit mini. C'est une barre en fait à la base qui est vegan, gluten free. C'est vrai que moi j'évite en ce moment beaucoup quand même au max. Alors je mange encore du fromage, hein, mais j'essaye au max de pas prendre de lait, etc. Et ça me fait vachement du bien. Parce qu'au niveau digestif et tout, c'était pas évident. J'ai voulu tester ça, j'ai trouvé ça dans mon magasin bio. Et en fait, ce que j'adore, donc ça se présente comme ça, je vais vous montrer. Miam miam. Et en fait, il y a des grosses noisettes. Et moi, ça me fait vraiment penser aux Côtes d'Or. Je trouve que le chocolat est vraiment très 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 bon. Alors bien sûr, c'est très calorique. Hein. Je pense que si vous mangez la barre entière, je crois que vous n'êtes pas loin des 400 calories, un truc comme ça. Et c'est trop trop bon. Voilà, ensuite je voulais vous parler d'autre chose, donc ça que j'ai aussi découvert au Naturalia. Je suis fan en fait des boissons un peu épicées ayurvédiques. Mes préférés c'était les Yogiti et en fait j'en ai trouvé d'autres qui sont carrément moins chers chez Naturalia et c'est les Chotima. Je sais pas si vous connaissez. Donc celle-là c'est hibiscus et orange, je ressens. Ensuite il y a sauge, gingembre et fleurs de sureau, je suis, le chakra numéro 1. Et là j'ai gingembre, fenouil et cannelle, je souhaite, le chakra numéro 3. Si vous voulez tester une autre marque qui est différente de la Pukka ou de Yogiti, et si vous voulez trouver dans votre magasin bio, franchement allez-y, elles sont très très bonnes. Et elles sont un petit peu moins chères. Donc voilà. Et je vais vous parler d'un dernier produit que je vais aller chercher dans mon frigo parce que c'est un produit frais. Voilà, j'ai arrêté le lait parce que je digérais très mal et puis je pense que ça me faisait aussi des imperfections. Donc ça fait un moment que je prends des desserts végétaux et dernièrement je me suis laissée tenter par la marque Ya. Donc c'est là par exemple j'ai Ya Coco, Ya Amande. Ils font des versions aux myrtilles, au chocolat, etc. Et j'aime vraiment énormément cette marque. Déjà, c'est une marque que je trouve vachement engagée. Alors c'est sûr que un yaourt comme ça, c'est pas donné. Je crois que c'est aux alentours de peut-être 1,50 €, je sais plus, ou je sais plus combien, ou peut-être 2 €. En fait on a un packaging en verre, l'opercule en aluminium et un petit carton. Merci, 1378 arbres ont été plantés, 100% bio, 0% lactose, 100% plaisir.
Voilà, ils disent, juste pour que vous sachiez, Biogroup, c'est une équipe unique pour proposer des produits biologiques bourrés d'énergie. Saisissez-en un, sentez le cœur que nous y avons mis et laissez descendre en vous cette belle énergie. Et alors la deuxième chose que je trouve formidable, je sais pas si vous connaissez l'appli Yuka, mais on a vraiment une composition qui est excellente sur Yuka. Donc il y a rien à dire, tout est bien équilibré entre les matières grasses, les glucides, les protéines, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'ajout superficiel, enfin voilà, qui ne sert à rien. Donc le produit est hyper qualitatif. Et enfin, je trouve que le goût est très très bon pour un yaourt sans lait, hein. C'est vrai que quand on abandonne les produits laitiers, moi avant je me disais ah là mais ça va être dégueulasse, ça me faisait pas du tout envie de manger des yaourts au soja ou au lait d'amande ou enfin. Et en fait au fur et à mesure, alors c'est sûr que pour quelqu'un qui fait la transition maintenant, c'est peut-être pas évident, mais on s'y habitue et après même on trouve ça bon et c'est ça qui est bizarre. Et maintenant je pourrais plus remanger un yaourt comme un yaourt à la grecque parce que de toute façon ça me fait mal au ventre. Et je trouve que ces yaourts ils sont super bons, il n'y a pas ce goût qui est un peu bizarre des fois dans certains yaourts parce que c'est pas vraiment voilà, de la crème, du lait. C'est sûr que c'est pas pareil, mais je trouve vraiment très très bon. Certaines personnes m'ont recommandé mes petites pousses, donc c'est d'autres yaourts qui sont faits à base de lait de coco. Donc j'ai goûté la version classique et la version chocolat. Et j'aime beaucoup la version chocolat. Par contre c'est vrai que par rapport à ceux-là, alors ils sont un peu moins chers, mais on est sur un packaging en plastique et la composition n'est pas aussi équilibrée que ceux-ci. Je crois que sur Yuka c'est plutôt médiocre parce qu'ils sont un peu trop riches en matière grasse. Mais ils restent super bons, hein. J'achète aussi mes petites pousses. Donc les petites pousses je les trouve au Carrefour City. Et je vous remercie d'ailleurs, il y a deux personnes qui m'ont recommandé la marque de yaourt et je les remercie parce que j'aime beaucoup la version chocolat coco qui est très très bonne. Voilà, donc si vous connaissez aussi d'autres yaourts, desserts végétaux qui sont super bons, franchement allez-y, donnez-moi vos préférences. Dernier produit, donc je me suis dit ah bah tiens en même temps je vais vous en parler. Je voulais vous parler, ça fait 2 fois que je dis je voulais vous parler, excusez-moi hein, je radote, du kombucha de Karma. Ah, là encore on est dans une marque très engagée. D'ailleurs c'est la même marque, hein, c'est Biogroup. Et alors pareil, cette boisson, moi elle me faisait pas du tout envie. Pourquoi? Parce que quand on regarde à l'intérieur, il y a des trucs bizarres qui se baladent. Et moi, c'est pas du tout mon trip à la base. Et ouais, ça me faisait vraiment pas envie alors que ça fait un moment que ça existe. Hein. Je l'ai vu plein de fois et je sais pas, ça m'attirait pas en fait. J'avais pas envie, je sais pas pourquoi, je faisais un blocage. C'est vrai que c'est une boisson qui n'est pas donnée, je sais plus combien elle coûte, je crois que la bouteille, je crois que là c'est 1 litre, elle est pas loin peut-être des 6 euros. Donc moi quand j'achète ça c'est vraiment parce que j'ai envie de me faire plaisir, hein. Et donc j'ai testé que la version gingembre et j'aime énormément, en fait on dirait de la limonade mais c'est bien dosé, c'est bien sucré. La composition est nickel, pareil sur Yuka, vous allez voir c'est excellent. Ça fait vraiment du bien, il y a plein de probiotiques dans cette boisson. Le goût, ouais, c'est très frais, très pétillant. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc il y a 99% de Karma Kombucha. Donc en fait, le kombucha, c'est comme un... je retrouve plus. C'est c'est une fermentation de thé, donc de thé vert, et voilà, qui fermente. Et après, c'est ce qui fait que derrière c'est pétillant. C'est
complètement naturel, on n'a pas rajouté de l'eau pétillante, autre chose. À la base, il y a du sucre qui est mis aussi, et après, en fait, c'est cette fermentation qui va consommer ce sucre, et il rajoute pas du sucre derrière, donc ça reste juste le bon dosage. Donc je vais vous dire, 100% bio, équitable et pauvre en sucre, ce thé fermenté dont la recette se transmet depuis plus de 2000 ans est naturellement pétillant, vivant et artisanal. Issu d'une longue fermentation, les enzymes et probiotiques présents dans le Karma Kombucha désaltèrent et stimulent toute la journée. Donc il en existe à la framboise, au citron, donc gingembre, menthe poivrée, thé vert et grenade boost. Voilà. Et voilà, je vous dis, il y a juste ça. Il y a du thé vert, donc c'est de l'eau filtrée du thé vert, du sucre de canne, de la culture de kombucha, donc ce sont les bactéries, et du jus de gingembre frais. Et attention, ils disent que ça peut contenir aussi des traces d'alcool. Voilà, donc gros coup de cœur aussi pour cette boisson que je vais aller remettre au frigo. Et ben j'espère que ces favoris vous ont plu. N'hésitez pas si vous avez des questions de me mettre tout ça en commentaire. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!